Ce sont deux entrepreneurs talentueux. Ils ont lancé un concept en Israël qui cartonne et qui va cartonner bien de-delà de nos frontières. Ça s'appelle Roomies. Il s'agit de quoi? Tout simplement du co-living. Si ça vous intéresse, restez avec nous. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs au Lim. Alors, salut à tous les deux. Bonjour. Bonjour Cathy. Bienvenue. On est super content de vous accueillir parce que moi j'adore les jeunes entrepreneurs et surtout avec des idées nouvelles et des idées qui marchent et qui répondent à un besoin. Et pour le coup aussi un besoin rencontré chez les Olim Khadashim, les nouveaux immigrants qui ont bien du mal à se loger quand ils arrivent. Alors, en deux mots, je vais vous présenter d'abord donc Shimon Znati, ici, Digital Manager de Roomies, et Adam Dreyfus, c'est pas dans l'ordre, mais c'est pas grave, vous êtes le PDG de Roomies, c'est vous qui l'avez créé. CEO. CEO. Ok, CEO, comme vous voulez. Donc, ça existe depuis combien de temps, Roomies? 4 ans. Ça existe depuis 4 ans. On a créé ça, enfin j'ai créé ça il y a 4 ans, avec Vatel, qui était une école hôtelière. Ça a commencé avec Lionel Bobot, qui était le directeur de Vatel. Exact. Et donc... Alors, ça a commencé pourquoi? Parce qu'il y avait un besoin de loger les étudiants de l'école Vatel? C'est ça. Ils n'arrivaient pas à trouver d'appartement à Tel Aviv? C'est exactement comme ça? C'est exactement comme ça que ça s'est fait. Ok, donc c'était une bonne idée de départ, puisque 4 ans après, je crois que vous avez un taux d'occupation de... 100%. Alors... Il va falloir nous expliquer comment ça fonctionne. Qu'est-ce que c'est que le co-living pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, d'où ça vient et comment ça fonctionne au quotidien. Le co-living, pour résumer, ce serait une maison partagée avec sa chambre individuelle, sa salle de bain et des espaces communs. Donc en gros, on loue un appartement, n'est-ce pas? Mais on ne loue pas tout l'appartement, on loue à plusieurs sa chambre dans un appartement en commun. Exactement. D'accord. C'est un peu le principe de la coloc, Ouais. mais avec beaucoup d'autres avantages qui viennent se différencier de la colocation classique. Voilà. Non, et puis surtout, je crois que chez vous, quand on loue un appartement, il y a beaucoup d'avantages, et pour les propriétaires et pour les locataires. Alors, on commence par qui en premier? Qu'est-ce qui vous intéresse le plus, les locataires ou les propriétaires? La communauté. Les locataires, c'est ça? Notre focus, c'est la communauté. Ouais. Bon, alors ce qui est quand même très sympathique, c'est que vous louez, mais vous ne louez pas à n'importe qui. Vous louez surtout à des jeunes. On loue surtout à des jeunes. Alors, des jeunes de quel âge? Comment vous faites pour les trouver? Alors aujourd'hui, la cible, c'est surtout les jeunes actifs, Ok. même si on a des étudiants et des Khayalim. C'est les trois... Il y a des tranches d'âge à peu près? Les Khayalim, c'est 18 ans. En général. Ouais. 18, 22. Jusqu'à On prend tout. Hein. Jusqu'à quel âge les gens qui viennent chez vous? On a de 18 à 30 à peu près, 30 ans, avec ouais. Majoritairement du 22-26. Ok. Des filles, des garçons, les deux? 55% de filles, 45% de garçons. Ils sont précis, hein. Ouais. Ça rigole pas. On connaît notre communauté. Ok. Donc vous avez combien de jeunes? Parce que vous m'avez dit que vous avez 100% de taux d'occupation. Combien de chambres sont louées actuellement? Toutes les chambres. C'est-à-dire, ça fait un 70. 70 chambres. Dans combien d'appartements? 15. 15 ça. appartements, c'est ça? On sait même pas. 15, il me semble. Oui. 15 appartements. Ouais. Alors, Principalement 3 immeubles. Voilà. bon, alors, ce sont des gens qui ne se connaissent pas à la base? Comment Non. vous faites le matching? C'est une science. Hein. Ah oui, alors ça dépend. Ça dépend des. Il y a eu un peu de tout. Ouais. Maintenant, on peut tout à fait se retrouver avec des gens qu'on ne connaît pas, comme on peut choisir de remplacer quelqu'un qui s'en va par quelqu'un qu'on connaît. D'accord. Donc c'est ouvert. Oh, tout à fait. C'est pas seulement pour les Français, c'est important de le préciser. Ouais. Combien de nationalités louent chez vous? En ce moment, 13. Mais on en a eu en tout 23. Ouais. Mais à l'heure actuelle, on en a 13. Et ça va de France, Amérique, Israël, Canada, l'Inde, la Sud-Corée. On a un peu de tout. Alors ça, c'est ce qui est sympa, d'accord. On comprend la jeunesse, les mêmes centres d'intérêt, plus ou moins, de jeunes actifs, etc. Mais ce n'est pas le seul avantage, parce que c'est vrai qu'à Tel Aviv, notamment pour louer des appartements, parfois c'est un peu délabré, très cher. Et franchement, ça n'a pas une super gueule. Donc là, vous avez des appartements très chics, quand même, il faut bien le dire. On a des appartements qui sont rénovés par Roomies, meublés et designés en fait pour le co-living, pour être une expérience agréable avant tout. Donc c'est meublé, donc il n'y a pas de prise de tête pour s'acheter des meubles et pour Ni des draps. Ni des draps, tout est fait. On arrive d'accord. avec sa valise. C'est comme with your suitcase spirit. Vous venez avec votre valise. Ok, alors ça, c'est génial déjà. Est-ce qu'il y a des frais d'agence ou pas? Non, Pas de frais d'agence. pas de frais d'agence.
Donc ça veut dire que c'est vraiment tout bénef pour le jeune, quoi, pour celui qui cherche à se loger, c'est beaucoup plus facile. Comment ça se passe au niveau du loyer ? Est-ce que vous avez un loyer qui s'aligne sur les prix du marché ? Alors, en fait, on va être légèrement plus cher quand même, mais tout à fait abordable. En fait, ça dépend si vous comparez à une colocation ou si vous comparez à un studio. Aujourd'hui, nos prix varient entre 2550 shekels pour le moins cher, jusqu'à 3300 shekels. Et c'est la chambre. La chambre. Okay. Et ça comprend automatiquement Internet, Vat Bayit Arnona. Mais ça ne comprend pas les factures d'eau et d'électricité. C'est la seule chose qui n'est pas comprise, mais je crois que ça ne va pas chercher très loin. 150 shekels à peu maximum. Non, et ce qui est quand même génial chez vous, c'est que on loue une chambre, d'accord, mais il y a la salle de bain dans la chambre. Donc on ne partage pas la salle de bain avec le reste des colocataires, même si on les aime bien. Mais... Tout à fait. C'est une des constituantes du co-living, c'est d'avoir son intimité et de se sentir chez soi dans un environnement plus grand que chez soi. Ok, donc on a les copains à côté qui ont leur chambre et leur salle de bain. On a le salon en commun. Donc quand on a envie de se parler, on se parle. Et puis quand on a envie de se retrouver tout seul, on ferme la porte. Exactement. C'est pas mal. Mais ce qu'on fait, c'est que dans les parties communes, on essaie justement de rendre les parties communes les plus agréables possibles pour que les gens restent un maximum dans les salons et moins dans les chambres. Bon, alors, je suis obligée de vous poser une question parce que vous m'avez dit 100% d'occupation. Vous êtes là... pas forcément pour faire de la pub ni pour vous faire connaître puisque ça fonctionne tout seul, mais peut-être pour faire un appel à d'autres, je sais pas moi, à d'autres propriétaires pour avoir plus d'appartements, pour pouvoir contenter plus de jeunes. Aujourd'hui, on a des demandes qui sont quotidiennes et on ne peut pas les refuser. Et le seul moyen, c'est d'avoir plus d'appartements. Donc c'est notre approche aujourd'hui. Vous cherchez aussi des investisseurs ? Oui, parce que la première étape, c'était ces appartements gérés par Roomies, designés sur une communauté de colocataires. Okay. L'étape suivante, ça va être de créer des vraies infrastructures de co-living avec des espaces beaucoup plus grands. Et pour cela, oui, on cherche des investisseurs. Ok, alors on va finir avec le côté des jeunes qui louent. Bien sûr, on a omis un détail important, c'est que vous avez un espèce de madrir qui est là en cas de besoin. Ça, c'est vachement important parce que ça rassure quand même les parents, ça rassure les jeunes qui parfois parlent pas trop bien l'hébreu, qui peuvent avoir un dégât des eaux dans l'appartement, c'est pas arrivé, qui peuvent avoir une fenêtre qui se casse, je sais pas moi, un problème de plomberie, j'en sais rien. Peu importe, l'ascenseur en panne, je dis n'importe quoi, et ils ont besoin d'avoir un interlocuteur et vous avez une interface. Jusqu'à maintenant, j'appelais ma mère. Aujourd'hui, on a Tsuriel qui s'en occupe. Bon, Tsuriel est plus sympathique que maman ? Bon, il n'y a pas de comparaison en tout cas, à faire. Il est disponible 24/24. Exactement. Les Roomies, nos locataires qu'on appelle les Roomies familièrement, savent qu'en cas de problème, il y a Tsuriel qui est disponible, qui a un très bon contact, qui est très avenant. Et qui est ton colocataire. Et qui est mon colocataire aussi par la même occasion. Alors, alors ça, c'est rigolo parce que l'histoire aussi qui se cache derrière votre collaboration, c'est que toi, tu es arrivé parce que tu cherchais un appart. Eh bien oui, en fait, moi, j'étais à l'armée, en fait. Ouais. J'ai commencé mon service militaire et je n'avais pas eu de maison pendant 1 an. Et je pense que c'est intéressant de le dire parce que c'était pour moi c'était une aventure, quoi, de trouver un appartement, de trouver... Donner des chèques de caution, payer les frais d'agence, ça paraissait insupportable. Exactement. Trouver l'appart, faire 50 visites. Acheter les meubles. Et moi, je venais d'arriver. Déménager l'année d'après. Exactement. Et en plus, je savais que j'allais à l'armée. Ouais. Donc voilà, donc j'ai fait des kibbutz, des trucs. Et finalement, je rentre à l'armée et j'ai un ami, un Khayal, qui me dit... Il faut que tu regardes si Roomies n'a pas une chambre disponible. C'est quand même super. Et en plus, les Khayalim ne payent pas l'électricité et l'eau. Donc, j'ai jeté un coup d'œil. C'est sympa, ça. Et c'est comme ça que je suis rentré chez Roomies et que j'ai rencontré donc Tsuriel. Et aujourd'hui, d'ailleurs, si je ne me trompe pas, notre appartement, c'était le premier appartement de Roomies. Et c'est quand même marrant parce que Tsuriel et moi, on est les deux employés de Roomies. Les deux employés de Roomies. Donc tout cela se passe avec beaucoup de cohérence. Alors beaucoup de cohérence, beaucoup d'idées dans cette aventure parce que bien sûr, tous ces jeunes qui vivent les uns à côté des autres, parce que je crois que c'est 3 immeubles principalement qui ne sont pas très loin les uns des autres, créer une communauté. Donc il y a beaucoup de services qui vont découler de cette colocation. Mais on va quand même s'intéresser aux propriétaires parce que c'est vrai que quand on est propriétaire, faire louer son
son appart ou donner en gestion son appart, pas évident. Alors, exact. C'est quoi l'avantage de passer par vous? Parce qu'en plus, vous en cherchez, donc là, il faut les motiver, les propriétaires. Alors nous, on se positionne en tant qu'operator. On est gestionnaire. En tant que quoi? Operator. Operator, oui, c'est super. Smooth operator. Ouais, c'est smooth, oui. donc nous, ce qu'on va apporter à ces propriétaires, c'est justement la communauté. On va meubler des immeubles ou des appartements de notre communauté. Et on va apporter surtout financièrement aux propriétaires des revenus stables. Ben oui, parce que je crois que vous vous engagez contractuellement sur le loyer. Sur le loyer, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire qu'on s'engage. On s'engage à ce qu'il y ait un taux de remplissage à 100%, contrairement à Airbnb qui peut pas le faire. Ok, ça veut dire que vous vous engagez sur combien de temps? Alors, on a de 1 an à 9 ans. Par contrat, vous signez au propriétaire qui vous donne... C'est la limite légale, 9 ans. 9 ans et demi, c'est la limite légale avant d'être inscrit sur le cadastre. Alors que je comprenne bien, avant, le propriétaire qui vous donne en gestion l'appartement, vous lui garantissez 9 ans de loyer quoi qu'il arrive. Et 9 ans de loyer, parfois, si c'est dans des zones qui sont très demandées à Tel Aviv et si le prix est intéressant, on peut même adapter le loyer à l'inflation. Donc le prix du loyer aussi change. Si votre locataire ne vous paye pas, vous payez par contre le propriétaire quoi qu'il arrive. Oui, mais si vous faites un emprunt immobilier, vous payez la banque. Donc c'est sur le même principe. Je dis rien, bien sûr. Constate, c'est tout. Ok, alors c'est le seul avantage pour les propriétaires? Il y en a plusieurs, mais aujourd'hui on a affaire à des propriétaires qui ont beaucoup d'immobilier. Oui. Et donc si on peut leur faire économiser du temps, c'est aussi quelque chose qui est intéressant pour eux. C'est-à-dire qu'eux n'ont pas à se soucier de l'operation, de la maintenance, de la location, du turnover, voilà. Nous, on garantit ça. Et puis on offre aussi un éventuel portfolio pour ces propriétaires. Puisque... Ah, ça, c'est l'homme du digital qui parle. C'est ça. On voit des beaux appartements, de belles chambres. Des gens heureux. Ouais. Et une communauté vivante. Et moi, personnellement, j'ai pas encore de bien immobilier, mais je serais ravi de voir qu'il y a de la vie en fait et que les appartements sont bien gérés et que ça se développe. Bon, alors il y a un gros problème à Tel Aviv notamment, pas qu'à Tel Aviv, en Israël en général. Quand on loue un appartement, on peut être dehors au bout d'un an. On peut nous signifier notre départ. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe chez vous? Est-ce qu'on peut s'engager pour 2-3 ans, pour 5 ans? Alors nous on ne demande pas ça. On demande un engagement justement. On veut apporter une flexibilité. Après, ça nous est, je crois, jamais arrivé où... Si quelqu'un veut rester plus longtemps, c'est possible? On a des gens qui sont là depuis 2 ans et demi. Hein. D'accord. Donc ça, voilà. C'est D'ailleurs, qui se marient avec sa voisine. C'est le même. Donc, oui, parce que j'imagine tous ces jeunes qui sont célibataires, forcément, il y a des mariages aussi qui se font. Il y a plein des connaissances, des copains, du travail même peut-être. Je crois qu'on en est à la deuxième invitation de mariage. Voilà. Ok. Alors, quand vous parlez de communauté, ça veut dire quoi exactement? Parce que c'est très branché, c'est très à la mode, tout le monde parle de communauté. Mais chez vous, c'est quoi le dénominateur commun de cette communauté? Le dénominateur commun, c'est avant tout de trouver un logement, ça c'est sûr. D'accord. Maintenant, ce qui nous rapproche tous dans la communauté Romiz, c'est la plupart des profils viennent de l'international. Donc ce sont des gens, à part quelques Israéliens qu'on a parmi nos locataires, la plupart des gens ne connaissent pas forcément Tel Aviv. S'ils connaissent Tel Aviv, ils connaissent peut-être pas de manière locale, ils connaissent peut-être pas les endroits où sortir, où aller faire la fête, boire, manger. S'ils sortent de Tel Aviv, ils connaissent peut-être pas les endroits où faire du hiking, où aller se promener, les sites touristiques. Nous, on propose en fait, avec notre savoir-faire et notre expertise là-dessus, on propose ce savoir en libre accès à tous nos locataires en fait. Ok, ça veut dire que vous communiquez avec eux, j'imagine, sur les réseaux sociaux, sur votre site. On a 3 plateformes de communication, le site internet, mais qui nous permet aussi majoritairement de nous adresser aux investisseurs et aux propriétaires. Et ensuite les réseaux sociaux d'un côté, WhatsApp de l'autre. Donc ça veut dire quoi? Vous leur balancez des infos, vous leur expliquez quoi faire, où aller, où sortir, c'est ça? Moi, je fais sur la page Instagram, je publie dès que je vois un endroit sympa, je fais une petite vidéo, je leur montre, je fais du contenu original. Ouais. Maintenant, j'ai plein de locataires qui m'envoient des messages, qui me disent Shimon, ce soir, c'est quoi les soirées? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Je leur dis quel style de soirée tu aimes? Ah, ok, bon, je regarde. Je te conseille ça. Il faut dire qu'ils ont de la chance parce que vous avez collaboré avec un journal où vous étiez en charge du lifestyle. Tout à fait. Je travaillais au Bonbon à Paris, le Bonbon. Et c'était vraiment
c'est ce que fait le Bonbon, c'est de recommander en fait des lieux et des fêtes. Donc vous êtes tout à fait à votre place et j'imagine que vous devez leur donner des spots très sympathiques. C'est ça. Tsuriel, c'était la maman. Moi, je suis un peu le cousin branché, on va dire. Bon, alors et lui, il est quoi alors ? Grande question. Le petit père des peuples. Le père bienveillant. Le père bienveillant qui nous offre un toit bien géré. En tout cas, c'est un super projet. Franchement, je trouve l'idée vraiment intéressante. Et puis, c'est chouette parce que les propriétaires, ils sont gagnants. Les locataires aussi. Et moi aussi. Et vous aussi, évidemment. Donc, on vous souhaite bonne chance. Donc, c'est quoi l'objectif pour 2019, 2020 et la suite ? Alors, on va finir comme ça. Alors, 2019, nos objectifs, c'est de doubler le nombre de chambres. D'accord. Et 2019-2020, partir en Europe, dans une capitale européenne. Ça veut dire avoir des appartements à mettre en location, enfin des chambres à louer dans les capitales européennes, c'est ça ? Ouais. Bon, alors, propriétaires de tous les pays, Roomies, allez-y, vous pouvez les appeler. Comment on vous contacte d'abord ? Sur le site ? Alors, sur le site internet, vous avez toute une partie qui est allouée aux investisseurs. D'accord. À la fois les propriétaires, comme on vient de le dire, pour les chambres, mais surtout aussi ce qu'on appelle les institutional investors, pour pouvoir créer des grandes structures de co-living à terme à Tel Aviv. Et vous avez un formulaire sur le site où on permet aux propriétaires et aux investisseurs de pouvoir donner plus d'informations pour pouvoir monter un plan ensemble, en fait. Ok, alors on peut vous contacter directement ou vous préférez qu'on vous contacte sur le site ? Alors, sur le site, vous avez un formulaire intelligent, ce qui fait qu'en fonction de vos assets, en fonction de ce que vous avez en bien immobilier, on va pouvoir donner une réponse quasi immédiate. D'accord. Donc, je pense que c'est la meilleure channel. Par contre, ce qu'on peut dire, follow us on Insta. Ça, c'est mandatory. Ça, c'est important. C'est ça, Roomies, barre du bas à la fin. Vous tapez Roomies, vous trouvez. Et que vous soyez locataire ou que vous fassiez partie de la communauté étendue des gens qui sont passés par Roomies ou qui simplement aiment la communauté, vous avez accès, je pense, c'est mon travail, à plein de bons plans et de bonnes recommandations. Ouais, et c'est un bon moyen aussi de s'intégrer. Mais nous, ça nous intéresse chez Qualita, trouver n'importe quel moyen pour mieux connaître la société israélienne, se sentir bien en Israël. Donc, vous y participez. Bravo à vous. On vous souhaite bonne chance. Merci. Et Merci puis, beaucoup. à très bientôt. Merci, Cathy. Ciao. Bye. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim.